prochaine vidéo, on va rentrer dans notre page d'accueil pour voir le dernier paramètre avant de voir comment nous pouvons publier dans cette page professionnelle, ok? Là, ça tourne. Là, quand je vais cliquer d'ici, je viens cliquer sur page. Donc, pour retourner à ma partie d'accueil, donc là, on me dit que j'étais à paramètres, ok? Donc, nous sommes à la partie accueil. Ici, vous viendrez paramétrer le bouton d'appel à l'action. Si vous aviez WhatsApp, WhatsApp devait une fois se mettre. Mais on va simplement mettre, par exemple, acheter, bon, nous contacter, par exemple. On va mettre ce bouton-là. Nous contacter, envoyer un message, par exemple. OK. On clique sur ça, on met suivant. Ici, en diriger sur Messenger. Vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur terminer. Vous allez voir, ça va se renseigner là-bas. Super. Donc là maintenant, nous avons notre page professionnelle. Maintenant, n'oubliez pas, ici d'ailleurs, nous avons ce qu'on appelle les suiveurs. Quand une personne entre dans votre page et voit que la page a 2 abonnés, ce n'est pas bien. Donc, il faut travailler le contenu également de votre page. Comment avoir des abonnés. Mais ce n'est même pas un problème. OK? Ce que j'avais envie de vous montrer, c'est comment publier lorsqu'on a une page professionnelle. OK? Donc, Facebook peut vous dire, OK, inviter des personnes, des trucs comme ça, c'est bien. Mais, restez jusqu'à la fin de la vidéo ou bien de la formation, là où je vais vous présenter un bonus qui va vraiment vous permettre d'avoir plusieurs abonnés, qui va vous permettre de vendre, ok? Donc restez jusqu'à la fin pour écouter le bonus que j'ai à vous présenter. Là, voyons voir comment publier. Pour publier déjà, s'il vous plaît, prenez un bloc-notes parce que c'est très important. Pour publier, on a ce qu'on appelle parfois un plan éditorial de manière organisée, parce qu'il faut publier de manière organisée. Vous devez avoir ce qu'on appelle un plan éditorial. Là, vous allez marquer tous vos types de publications. Par exemple, je vais vous donner l'exemple, je vais vous montrer l'exemple d'un plan éditorial que vous pouvez réaliser soit avec Word ou PowerPoint. Donc voilà par exemple un plan éditorial très simple, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la partie ci. Dans mon plan éditorial par exemple, si c'est le nom de la page, je mets le nom de la page. Partie 1, je dois avoir les informations sur ça. Bon, ça c'est notre plan éditorial qu'on utilise pour les pages de nos clients. Donc on doit avoir les informations sur ça. Bon, vous pouvez aussi le faire. Vous devez avoir la vision, ok, de votre page. Quelle est la vision? Vous voulez rendre cette dans 3 ans. Quelle est la vision de votre page dans 3 ans? Vous voulez la rendre comment en termes de vision? Par exemple, on va dire dans 2 ans, cette page-ci doit atteindre un nombre d'abonnés de 2000 personnes. Ok, on met ça ici, c'est la vision. Ce qui est important ici, quelle est votre cible? Quelle est votre cible? Vous mettez ici, quand on parle de cible, quelle est la tranche d'âge de votre cible? Ok, quel est le sexe de votre cible? Quels sont les centres d'intérêt de votre cible? Quelle est la localisation de votre cible? Où est-ce qu'il se trouve? Quelle est la langue que votre cible parle? Quels sont vos objectifs? Vous mettez vos objectifs, les objectifs que vous allez atteindre afin de vraiment être en phase avec votre vision. Ok, vous mettez vos objectifs. Ici, la partie 2, vous mettez les besoins. Ok, qu'est-ce que vous aurez besoin par exemple? Ok, on va dire exemple de besoin. Pour cette page-ci, j'aurais besoin peut-être de 20 $ pour faire le sponsoring. J'aurais besoin d'un infographe. J'aurais besoin. Donc, vous mettez les besoins. Ok, ici, vous pouvez noter vos objectifs journaliers pour la page. Par exemple, je vais publier dans 5 groupes. Je vais publier dans 5 groupes. Je vais partager dans 10 groupes WhatsApp, etc. Vous mettez vos objectifs journaliers. Maintenant, ce qui est trop important dans le plan éditorial, c'est ça, par exemple. Ok, c'est cette partie-ci. Pourquoi? Dans cette partie-ci, vous allez renseigner le mois. Ok, le mois et le jour. Donc, vous mettez le mois et le jour, vous mettez le thème.
quel est le thème de votre publication. On peut dire le thème de votre publication ici, c'est motivation. Donc, le thème de cette publication, je vais simplement motiver les gens, ou bien je vais éduquer les gens, ou bien je vais vendre. Ok, c'est le thème. Ici, je vais mettre maintenant ici le texte sur le visuel. Donc, le texte qui va se retrouver sur ma publication. Je vais peut-être dire, c'est ici que je vais renseigner ce texte-là. Peut-être un acheté, deux offerts, ici. Bref, créant. Ça veut dire ici, je vais renseigner comment est-ce que je veux que mon visuel, à quoi est-ce que je veux que mon visuel ressemble. Quand je parle de visuel, c'est à ma publication. Je vais dire, ok, je veux une dame ronde, par exemple, ronde, une image d'une personne ronde, par exemple, avec une peau noire, des trucs comme ça. Je vais renseigner tout ça ici. Texte de publication, c'est le texte en haut, ok, le texte qui va accompagner votre visuel, qui va accompagner votre image, ok. Ici, vous pouvez mettre les partages. Vous allez partager dans combien de groupes, quel type de groupe, ok. Vous allez mettre ici, on met le 18, ok, et le sein. Donc le 18, le sein, le mois, le sein, ok. Donc vous renseignez tout. Ici, motivation, vous mettez le bref. J'espère que vous avez compris là. Quand vous avez fini, par exemple, vous pouvez également sortir ça. Ok, là c'est votre évaluation. Donc à la fin de cette campagne-là que vous avez fait, peut-être si vous avez fait le plan éditorial, je vous conseille de faire ça sur 2 semaines ou bien sur 1 mois et de vous évaluer. Vous venez maintenant vous évaluer. En termes d'abonnés, vous avez eu, vous ici, les résultats attendus. On voulait 300 abonnés par exemple. On a obtenu tel nombre d'abonnés. Quelles sont les observations? Les personnes qu'on a touchées, on attendait telle personne, voilà, tel nombre de personnes, interaction, call to action, nombre de clients qu'on a eu, nombre de personnes qu'on a envie d'avoir, ok, combien avons-nous, nombre de personnes touchées, etc., etc. Ok, donc c'est un peu ça qu'on appelle un plan éditorial. Donc, pour ceux-là qui ont le temps, vous pouvez directement concevoir un plan éditorial. Maintenant, comment bien publier? Avant de connaître comment bien publier, quelle est votre fréquence de publication? Vous devez savoir que plus vous publiez, plus vous publiez du bon contenu, plus vous avez de chances d'avoir des abonnés de manière organique, plus vous avez de chances d'avoir une forte communauté, plus vous avez de chances de dire à Facebook que si quelqu'un vient me retrouver ici, vient taper mon nom ici, il va me retrouver. Donc, pour publier, on a ce qu'on appelle, écrivez ceci, un squelette de publication. Le squelette de publication, une publication est constituée de 3 points bien précis. Ok? Les 3 points bien précis, je vais vous expliquer ça dans la vidéo qui va suivre. Ok? Donc, restez connectés jusqu'à la prochaine vidéo. Également, pour ceux qui ne se sont pas encore connectés à ma page professionnelle, le coach Emmanuel Nouden, vous allez juste voir le lien juste en bas. Vous vous connectez, vous vous abonnez. Et si vous avez un commentaire à laisser, vous laissez. Ça va beaucoup me plaire. Merci. On va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo.